Bonjour mes amis, et si vous faisiez confiance à l'amour pour vous guider sur le chemin? Comme on dit, l'amour est un maître, l'amour est un bon parent. Et tout bon parent, eh bien, met sur le chemin de ses enfants des choses, des situations qui vont le faire progresser. Alors cela peut être des réussites, ou cela peut être aussi des choses qui sont parfois pas faciles, parce que nous sommes obligés dans la vie de vivre ces choses difficiles pour pouvoir progresser. Il n'y a pas de progression si on ne se confronte pas à des limites que nous avons à un moment. Donc c'est important de savoir avoir conscience des difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre quête amoureuse et qui doivent nous permettre de progresser. Il y a parfois des gens qui sont trop gentils et qui rencontrent des personnes un peu manipulatrices. Alors il y a ceux qui sont inconscients et qui vont dire « Ouh là là, les autres, on ne peut faire confiance à personne ». Et il y a celles qui vont par effet miroir. L'autre me renvoie à moi-même pour voir peut-être progresser sur ma capacité à me positionner, à dire de vrai oui, à dire de vrai non. Et il y a des gens qui sont trop contrôlants, trop rigides, qui vont attirer à eux des personnes peut-être trop nonchalantes. D'autres qui ont parfois eu la blessure de l'injustice, qui vont, je dirais, se comporter comme des commissaires de police et qui vont attirer des menteurs, des voleurs. Vous voyez, on rencontre en amour des gens qui sont le complément de nous-mêmes. Deux pièces de puzzle ne sont pas identiques, elles sont différentes. Et la différence de l'autre, parfois, vient me confronter, vient m'ouvrir les yeux, si je veux bien les ouvrir, si je veux bien les voir. Vous voyez, dès qu'on commence à dire que l'autre est responsable, a fait quelque chose, il faut prendre sa part. Peut-être qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas regardé, qu'on n'a pas entendu, ou qu'on n'a pas vu voir, qu'on s'est laissé berner, qu'on n'a pas été attentif. Peut-être qu'on doit progresser sur du lâcher-prise, sur une meilleure identité, sur une meilleure communication. L'amour, le grand amour, le vrai amour, celui que vous recherchez peut-être, il va mettre en lumière vos capacités humaines que vous avez bien sûr, et aussi les fragilités que vous devez dépasser. On ne peut pas vivre un grand amour sans se confronter à cela. C'est pas possible, sans nous-mêmes vouloir monter d'un palier. Et il y a des gens qui sont seuls depuis très longtemps et qui refusent, qui disent toujours que c'est la faute de l'autre. Et qui, fin de compte, disent ça ne marche pas, vaut mieux rester seul que mal accompagné. Elles ne se remettent pas en cause et dès qu'elles veulent retourner dans l'amour, elles attirent toujours des gens compliqués parce qu'elles ne progressent pas assez sur eux-mêmes. Quand vous progressez, eh bien, vous rencontrez d'autres personnes. C'est automatique. Ça se fait naturellement. Parce que l'amour qui est le bon parent, quand vous avez appris la leçon, il vous envoie autre chose. Mais il faut apprendre la leçon. Le facteur sonne toujours deux fois, souvenez-vous du film, et bien cela, l'amour, tant que vous ne voulez pas voir, il va sonner 2, 3, 4, 5, 6 fois, jusqu'au moment où vous allez abandonner et rester dans l'inconscience. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Progresser est à votre portée. Et si vous voulez le faire, eh bien, écrivez-moi, on le fait ensemble. Mais c'est dommage d'abandonner l'amour qui est une des choses les plus merveilleuses de notre vie humaine. Sinon la plus merveilleuse. L'amour est la chose la plus merveilleuse, que ce soit de l'amour pour des enfants ou pour une autre personne. C'est la chose. C'est ce pourquoi on est sur Terre. On n'est pas sur Terre pour s'amuser ou pour consommer du matériel. Aucun intérêt. N'abandonnez pas en amour, faites-lui confiance. Et si vous vivez quelque chose de difficile, dites-vous qu'il y a quelque chose à apprendre là-dedans. Ne faites pas du déni, ne faites pas de marche arrière. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin, écrivez-moi. On se prend un rendez-vous ensemble et je vous apporterai des clés d'évolution. Venez marcher sur Compostelle fin juillet, début août, ou devenez psychopraticien, quel que soit le domaine, peut-être psychopraticien
de la vie sentimentale. C'est un domaine très important. En suivant mon enseignement individuel, allez sur mon site et vous trouverez toutes les infos nécessaires. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.